Nous passons 85% de notre temps à l'intérieur d'espaces clos, au travail, à la maison, dans les transports, et l'air peut y être jusque 100 fois plus pollué qu'à l'extérieur. Quels polluants pouvons-nous retrouver dans ces espaces clos? Des polluants chimiques, des polluants biologiques et des particules et des fibres. Ces polluants peuvent être émis par le bâtiment lui-même, la climatisation, le mobilier, la décoration, les ordinateurs, l'imprimante, les produits d'entretien ou le transfert de la pollution de l'air extérieur. Ces polluants ont un impact sur la santé, votre santé, celle de vos collaborateurs et évidemment sur celle de votre entreprise. Conseil numéro 1, respectez les obligations de ventilation imposées par le Code du travail. Le Code du travail impose 2 obligations aux employeurs: maintenir un volume d'air minimum et garantir un seuil de renouvellement d'air. Pour les locaux à pollution spécifique, comme les ateliers d'usinage, les cabines de peinture, les laboratoires ou les locaux sanitaires, le Code du travail fixe des dispositions de ventilation mécanique à mettre en œuvre selon l'activité et l'usage du local. Pour les autres locaux à pollution non spécifique, comme les bureaux, les salles de réunion, il doit être prévu autant que possible une ventilation naturelle, avec des portes et des fenêtres accessibles et ouvrables. Dans le cas d'une ventilation mécanique, des valeurs de débit minimal d'air neuf par personne sont fixées par la loi. Elles s'affichent ici. Conseil numéro 2. Optimisez vos systèmes de ventilation et de climatisation. Dans vos bureaux, les systèmes de ventilation ou de traitement d'air sont essentiels pour assurer un environnement optimal à vos collaborateurs. Ni trop chaud, ni trop froid, ni trop sec, ni trop humide, pas d'odeur. Le choix du système de ventilation et de traitement d'air est donc primordial. Vous pouvez retrouver des conseils dans le guide de l'ADEME. Après installation, il faut vérifier le bon fonctionnement de vos appareils de ventilation et de climatisation, mais également leur entretien. En effet, si les filtres sont saturés, ils peuvent émettre des polluants dans tous vos locaux. Conseil numéro 3, optez pour des produits moins toxiques pour l'entretien de vos locaux. Les produits que vous utilisez pour faire le ménage dans vos locaux sont souvent une source de pollution de l'air. Il est donc important de privilégier des produits respectueux de l'environnement, que ce soit des produits écolabellisés ou des produits naturels. Conseil numéro 4, attention aux opérations émettrices de polluants. Certaines opérations, comme la peinture, la diffusion d'insecticides ou le nettoyage approfondi de vos locaux, sont des sources importantes de pollution. Effectuez-les en dehors de vos horaires de travail ou déplacez les salariés de la zone concernée pendant cette opération. Attention aussi, pensez à bien aérer quelques jours après, voire quelques semaines après cette opération. Conseil numéro 5, réalisez un diagnostic de la qualité de l'air. Si vous avez des doutes sur la qualité de l'air à l'intérieur de vos locaux, ou si vos locaux viennent d'être construits ou rénovés, vous pouvez faire appel à des experts de l'air pour faire un diagnostic et des mesures de cet air. D'ailleurs, ce diagnostic est obligatoire pour tous les établissements qui reçoivent des enfants et à partir de 2023, plus largement pour tous les établissements qui reçoivent du public. Voilà, j'espère que ces conseils vous ont été utiles. Et n'hésitez pas à agir dès maintenant pour votre santé et celle de vos collaborateurs en vous lançant de cette démarche de surveillance et d'amélioration de la qualité de l'air. L'esprit gagnant, c'est CI Martinique.